Alors, coucou à tous. Je lance un petit direct qui n'était pas prévu du tout. Mais suite à quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui, je me suis dit, c'est bien peut-être que je leur fasse une petite vidéo pour aussi leur montrer que tout n'est pas toujours... Vous voyez, j'ai ma mèche qui fait canal. Que tout n'est pas toujours programmé comme on le voudrait dans le monde de la médiumnité. Et donc du coup, je me suis dit que c'était important aussi de vous transmettre des expériences qui ne marchent pas parfois, parce que on n'est pas gagnant à tous les coups. L'année dernière, j'ai fait une formation de 3 mois où j'ai rencontré plusieurs personnes et j'ai une amie qui avait dit un jour cette phrase les défunts choisissent leur médium. Et je me rends compte que c'est de plus en plus vrai parce que parfois les gens viennent me voir et puis j'ai pas tant d'informations que ça à leur donner ou les informations que je leur donne ne leur parlent pas. Alors après, il y a des gens qui sont réservés aussi et c'est vrai que ça, je vous le dis toujours en début de séance. N'hésitez pas, même si j'ai les yeux fermés, hein, je vous entends, à me confirmer ce que je suis en train de vous dire. Donc, l'expérience de ce matin est que depuis maintenant plusieurs mois, déjà presque un an je pense, j'ai programmé un contact défunt avec une dame qui m'a pris rendez-vous et qui m'a payé ce contact. Sauf qu'à chaque fois que je devais faire le contact, alors un jour avant ou le jour même, il m'arrivait des bricoles. Donc la première fois, j'ai cassé mon téléphone. La deuxième fois, mon téléphone, quelques semaines avant, a commencé plus de micro, plus de caméra. Après, ça a été l'ordinateur. Après, ça a été la box Internet. Donc, j'ai plus d'Internet, mais ça quelques jours avant. Donc, plus de téléphone, plus d'Internet, plus de Wi-Fi, plus rien du tout. Donc, il a fallu carrément que je monte à faire 70 km aller, 70 km retour pour changer la box. Chose faite, on trouve un créneau. Ce matin, le rendez-vous contact défunt était programmé. Et puis cette nuit, je sais pas, je dormais mal. Je sentais qu'il y a un truc sans arrêt dans ma tête. On me disait, mais tu vas te mettre où pour faire ce contact défunt Tu vas te mettre dans ton bureau. Alors en plus, dans le bureau là-haut, voilà, j'ai tout nettoyé, il y a des cartons partout. Voilà, j'ai rangé mes cartes, j'ai commencé à tout emballer. Donc c'est un peu le bazar. Je me dis, je vais quand même pas monter là-haut entre deux cartons. Voilà, je serais peut-être pas bien installée. Et puis je me dis finalement, voilà, je vais le faire en bas, dans mon salon, sur mon bureau du salon, et puis, ou pourquoi pas dehors. Et donc, la dame de ce matin m'envoie donc une photo de la personne, m'envoie son prénom, sa date de naissance. Ok, pas de souci. Je dis, écoute, je monte les filles chez la nourrice, j'en ai pas pour longtemps, je fais au mieux, voilà. Et dans 10 minutes, un quart d'heure, je suis à toi. Donc je vais chez la nourrice, tranquille, je pose les filles, je prends mon temps, un bisou, je rentre à la maison. Plus d'électricité. Enfin, ça n'a pas commencé comme ça. C'est je branche le PC, ça s'allume pas. Je dis, bon sang, c'est pas possible. Tac, tac, prise multiple, ça marche pas. Donc prise multiple, morte. Je la branche sur une autre prise. Enfin, je teste la prise qui fonctionne. Je débranche. Je reviens chercher une autre prise multiple. Je rebranche. Plus d'électricité. Du coup, là, je vais dehors et puis j'essaye donc d'avoir du réseau parce que chez nous, en plus, le réseau, c'est magnifique. On est en pleine campagne, il n'y en a pas beaucoup. Et je lui dis, écoute, je suis super embêtée. À chaque fois, il y a quelque chose. C'est quand même, enfin, il y a quelque chose qui doit pas se faire. Ou alors, enfin, dis-moi ce que t'en penses. Je m'excuse, quoi. En plus, moi, je me sentais super mal parce que je vous dis, programmé depuis presque un an ce contact, payé en plus. Donc, je lui dis, écoute, dis-moi, soit je te rembourse, soit j'essaye un peu plus tard. Mais aujourd'hui, enfin, voilà, pour l'instant, c'est pas possible. J'essaye dans l'après-midi si tu veux. Et puis me vient l'idée, je lui dis attends, il y a un truc que j'ai pas fait et que je fais à chaque fois,
c'est que je n'ai pas demandé si je pouvais me connecter à l'âme. Ça, généralement, je le fais finalement au moment de notre séance. C'est-à-dire que je demande l'autorisation. Est-ce que je peux me connecter à l'âme de? Et puis après, je vois ce que je ressens, soit oui, soit non. Ça a dû m'arriver une seule fois, que je crois que du coup on m'a dit non, donc je ne l'ai pas fait. Et là, ce matin, franchement, j'y pensais même pas et je ne l'avais pas fait. Donc, je pose ma question à haute voix et je prends un jeu de cartes dans mes mains, je commence à battre et je dis, est-ce que je peux me connecter à l'âme de né le? Et là, j'ai 2 cartes qui sortent. Clairement, c'était non. Et on m'envoyait en même temps, attention parce que, et même cette nuit, on m'envoyait ce message, attention, tu ouvres des portes, comment tu vas les refermer? Et on me montrait, une très grave maladie, enfin quelque chose que moi-même j'aurais pu finalement laisser passer, canaliser, et ne pas arriver à le nettoyer correctement après et à refermer les portes correctement après. Et du coup, cette dame me confirme qu'effectivement, le contact qui devait être fait, donc sur une âme non défunte, la personne avec qui elle était en couple était gravement malade depuis quelque temps, que c'était difficile pour cette personne, etc. Et donc finalement, je me rendais compte au fur et à mesure qu'on parlait toutes les deux, au fur et à mesure que je tirais quand même les cartes pour avoir des informations, que j'ai pu du coup lui transmettre. J'ai pu également demander à Marie de nous envoyer un message. Donc j'ai pris mon jeu de cartes que vous connaissez, l'oracle de Marie. Et voilà, et il y a une carte qui a sauté, donc très beau message également. Donc on s'est quand même fait un mini entretien. Et puis je sentais que voilà, que c'était pas pour aujourd'hui, mais que j'avais des messages quand même à délivrer. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas fait du coup de contact d'âme. J'ai dit à la personne, je me laisse encore 2 jours pour éventuellement voir si je peux le faire, ce contact, parce que parfois, c'est pas le jour même. Parfois, il faut attendre un petit peu. On n'a pas la canalisation au bon moment. Et voilà, ça, j'ai dit, je respecte ça. Et si par contre, là, clairement, dans 2 jours, on me dit, c'est pas possible, t'as fait ton maximum, et je te rembourse. Tout ça pour vous dire que l'essentiel pour moi, ce n'est pas, si vous voulez, de vous faire absolument un contact et de forcer les choses. Quand on ouvre un canal pour avoir un contact défunt, on met aussi notre vie, notre santé en jeu, parce que c'est nous qui nous faisons canal. Donc, on s'amuse pas, à, faire tourner les tables ou des choses comme ça. Quand on ouvre un canal, il faut savoir le refermer. Et je reviens sur la phrase donc, que mon ami disait et que je trouve très juste et que finalement, j'utilise assez souvent, c'est que les défunts choisissent également leur médium. Et avoir un contact en plus défunt avec une âme qui n'est pas décédée, c'est encore autre chose. L'âme peut à tout moment se mettre en protection. Parce que l'incarnation, elle doit protéger l'incarnation qui n'est pas finie. Donc c'est très subtil de faire du contact déjà défunt, mais encore plus subtil de faire du contact d'âme vivante, sachant que c'est possible, sachant que je l'ai déjà fait, et qu'il y a certainement d'autres personnes qui le font. Après, je sais pas, c'est vrai que c'est quelque chose dont moi-même je n'avais jamais entendu parler avant cet été, et en faisant l'expérience personnellement, j'ai vu que ça fonctionnait, voilà. Mais tout ça pour vous dire que quand il y a un contact qui marche pas, moi je force pas la chose et sans aucun scrupule ni comment dire ni malaise. Sophie, je ne peux que valider. Ben oui, parce que c'est toi qui me l'as dit cette phrase-là, et c'est pour ça que je pense très souvent à toi et que voilà que je me la répète. Les défunts choisissent leur médium. Et donc voilà, pour moi, il n'y a pas de scrupule à dire ça fonctionne pas. Il n'y a pas de malaise non plus à dire ça fonctionne pas, je vous rembourse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sachant que si ça marche pas avec moi, ça peut marcher avec un autre. C'est pour ça que ce qui est bien aussi, c'est de pas tout le temps suivre la même personne.
vous pouvez suivre 2, 3 personnes, 4 personnes de confiance, et puis essayer avec quelqu'un d'autre. Parce que voilà, nous on se fait canal, et on émet une certaine vibration, on monte à un certain niveau de vibration, pour qu'ensuite l'âme puisse, elle, descendre, et qu'on soit sur le même niveau. C'est pareil dans la vie. Il y a des personnes, vous allez dire, oh cette personne-là, bah, je sais pas pourquoi, ça passe pas, voilà, soit je l'apprécie pas, soit on n'arrive pas à s'entendre. Et puis il y a d'autres personnes, vous allez vous voir une fois, vous allez dire, punaise, c'est comme si on s'était toujours connus. Mais c'est parce que vous êtes sur la même vibration et qu'au moment où vous devez vous rencontrer, ça match. Et nous, c'est pareil, en tant que médium, voilà, on va élever nos vibrations à un certain niveau. L'âme va descendre à un certain niveau. Et c'est là qu'on va faire le contact. C'est là qu'on va arriver à avoir une liaison. Mais si ça ne se fait pas, si on ne nous autorise pas non plus à le faire, et ben voilà, c'est pas grave. C'est que c'est juste et que c'était pas le moment de peut-être faire ce contact. Donc soit l'âme n'est pas prête, soit vous n'êtes pas prêt à entendre le message, soit l'âme aussi qu'on devait contacter n'est pas faite pour se canaliser au travers nous. Donc tout est juste. Mais j'avais vraiment envie de vous raconter cette petite expérience parce que franchement ce matin, voilà, on en a même rigolé du coup avec la cliente qui me disait bah dis donc, franchement je t'avoue qu'il y a un moment j'ai cru que presque t'avais pas envie ou que tu le faisais exprès. Et je lui ai expliqué, j'ai dit mais non, enfin moi voilà, j'aime ce que je fais, j'aime transmettre des messages, mais là je crois que ça va pas être possible, je crois que c'est juste pas possible, c'est pas moi que l'âme a choisi, et puis vraiment on me montre que c'est pas ça, puisque j'ai même plus de courant, donc on pouvait même plus communiquer. Et finalement, la personne l'a très bien pris, tout simplement parce que déjà, je lui disais la vérité. Et qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, voilà, je lui ai rapporté, bon bah là, voilà, j'ai plus de box, je vais changer ma box, j'ai plus de téléphone, je vais changer mon téléphone. Alors ça peut paraître gros, ça peut paraître aussi déstabilisant, mais si ça vous arrive, il faut vous faire confiance, pardon. Et c'est ce que je vous dis, laissez-vous voilà, 24 heures. Et puis après, vous dites, bah écoutez, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon médium, c'est peut-être pas le bon moment. Et tout simplement, laissez les choses venir à vous. Donc des petites anecdotes comme ça, j'en ai pas énormément, parce que ça m'est pas arrivé souvent. Mais parfois aussi des tirages de cartes. Ça peut être un peu plus long pour certaines personnes. Parce que le jour où j'ai décidé de le faire, il n'y a rien qui sort dans les cartes et c'est complètement bloqué, ça me répond à côté. Et que c'est peut-être juste pas le jour, pas le moment pour vous, quoi. Donc voilà, quand vous prenez rendez-vous, ne soyez pas forcément dans l'attente de quelque chose, j'allais dire, d'extraordinaire, ou n'ayez pas non plus trop d'attente. Alors je sais que c'est compliqué parce que parfois, quand on perd quelqu'un, surtout parfois quand c'est tout frais, on a très souvent envie d'avoir un contact très très vite, de savoir que la personne est là, est présente. Là, je parle vraiment pour quelqu'un, voilà, une âme défunte. Sachez prendre le temps, sachez reconnaître tous les petits signes. Ça peut être des choses très subtiles, ça peut être, par exemple, des heures miroirs ou des heures doubles. Ça peut être sentir un parfum alors que dans votre pièce, vous n'avez pas ce parfum-là. Sentir une odeur de cigarette alors que vous n'êtes pas fumeur. Moi, j'ai une personne là qui m'a dit il y a quelques jours, quand je vais dans ma salle de bain, je sens l'odeur de ma maman qui est défunte il n'y a pas longtemps. Et cette personne attendait absolument un signe, absolument un signe, parce que sa fille en recevait, et elle, pas du tout. Et je lui ai dit, mais soyez dans le lâcher-prise. Alors, je sais que c'est facile à dire, vous avez perdu votre maman, c'est quelqu'un voilà, de très important pour vous, et vous êtes vraiment dans l'attente. Mais quand vous ne serez plus dans l'attente, peut-être que c'est là que vous allez voir qu'en fait, elle vous envoie plein de signes que vous ne voyez pas, que vous ne décelez pas. Et quand voilà, cette dame m'a contactée en disant « ce matin, j'ai senti le parfum de ma maman dans la salle de bain », je me suis dit « ça y est,
ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc du coup, c'est pareil quand vous prenez rendez-vous avec moi, ne soyez peut-être pas trop dans l'attente de quelque chose de très concret. Nous, ce qu'on reçoit, ce sont des images, ça peut être des couleurs, ça peut être des odeurs, et ensuite c'est à nous de faire des phrases pour que on vous fasse comprendre sur votre vibration terrestre ce qu'on reçoit. Voilà. Donc, et ça marche pas à chaque fois. C'est ça surtout que je voulais absolument vous transmettre dans cette vidéo. Et je trouvais ça important de partager ça avec vous aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, beaucoup de choses qui changent, qui bougent, dont la mouche qui vient m'embêter. Donc si vous avez perdu quelqu'un, voilà, qui vous est très cher, il y a peu de temps, laissez-vous imprégner de votre tristesse, c'est juste. Laissez-vous imprégner de votre colère, c'est juste. Et ne vous précipitez pas tout de suite vers quelqu'un parce que vous avez besoin absolument d'un signe ou d'un contact. Continuez à parler à cette personne comme si elle était toujours là parce qu'ils vous entendent. Et plus vous allez alimenter la conversation, plus vous allez mettre une image avec une bougie, des musiques que vous aimiez ensemble, que vous écoutiez ensemble, plus ça va leur donner de l'énergie. Et n'hésitez pas à demander des signes en disant voilà, notre petit code à nous, qu'est-ce que ça va être ? Je veux que tu m'envoies une plume, je veux que tu me montres cette fleur-là, je veux entendre cette chanson-là, et je vais savoir que tu es là en fait. Donc ça c'est très important. Ensuite, on peut faire des contacts d'âmes toujours vivantes, donc par exemple des enfants handicapés, des enfants qui ne parlent pas, des autistes. Je vous dis ça parce que j'ai eu le cas. On peut faire des contacts d'âme sur des adultes, ça, il n'y a pas de souci. Pour avoir pareil, c'est des adultes par exemple handicapés qui n'ont pas la parole, on peut se mettre en contact avec leur âme pour parfois aider les parents, voilà, à dire est-ce que tu es dans la souffrance, est-ce que tu es dans... Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui te gênent, est-ce que tu aurais envie qu'il y ait des choses qu'on fasse pour toi. Donc ça peut être très utile. Des âmes qui sont par exemple dans le coma, qui sont entre deux paliers, j'ai envie de dire, pas encore partis, mais pas encore totalement là. Donc ça, tout est possible. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que le seul petit changement, c'est que sur une âme défunte, la bride est lâchée, j'ai envie de dire. On n'a plus de choses à protéger, à cacher. Par contre, sur une incarnation qui est encore terrestre, donc sur une âme qui est encore incarnée dans un corps vivant, on peut avoir toujours ce petit souci-là de protection, parce que voilà, à partir du moment où nous, on canalise des choses et on les révèle, ça peut être dérangeant aussi pour l'incarnation. Donc on ne peut pas tout savoir. On nous protège aussi. Hein. Ne pensez pas que dès qu'on vous voit, on connaît toute votre vie, tous vos petits secrets, voilà, vos plus grands péchés. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. On est des gens lambda. Voilà, on a juste cette capacité à communiquer en fait avec des vibrations différentes. On ressent les choses parfois plus subtilement que les autres. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être invitée chez des amis et je repartais avec des douleurs atroces dans les parties génitales, dans le dos, mais jusqu'à en vomir. Hein. Je ne mangeais rien de la soirée, j'étais pliée en deux toute la soirée. Et un jour, j'en ai parlé à mon amie et elle m'a dit ça fait des années, 10 ans, 15 ans, que je souffre d'endométriose. Voilà. Donc ça peut être des petites choses comme ça, très subtiles. Et ça peut être aussi des choses qu'on ressent, les douleurs physiques, lors des contacts d'âme. Voilà. Donc j'espère que maintenant, vous arrivez à comprendre un petit peu plus ce qui se passe lors des contacts d'âme.
Et qu'effectivement, parfois, ça marche pas à chaque fois, vous voyez, parfois on nous empêche euh, du coup d'avoir ces contacts, mais c'est pour vous protéger, c'est pour nous protéger nous aussi en tant que canal, mais c'est pour vous protéger aussi vous, parce que vous êtes voilà pas prêt à recevoir des messages ou à protéger l'âme qui est incarnée. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas forcément à me contacter, c'est ce que voilà, je vous répète à chaque vidéo, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. J'essaye d'être disponible. Donc, vous pouvez laisser des commentaires ou alors, si vous préférez, en MP, donc en message privé. Je reste à votre disposition, il n'y a pas de souci pour vous expliquer. Hein, rien n'est obligatoire quand vous me contactez en message privé. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je pense que du coup, sur le contact d'âme, du coup, quand la promo là, se terminera au mois de mai pour le tirage de cartes, je vais lancer une promo. Parce qu'il y en a peut-être qui n'osent pas. C'est vrai que c'est un budget, parce que c'est énormément d'énergie aussi pour moi. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo plus complète qui explique vraiment comment se déroule peut-être un rendez-vous ou un contact. J'essaierai de me filmer. En fait, ce matin aussi, je voulais me filmer, c'est ça que je voulais vous dire. Ce matin, je voulais me filmer pendant ce contact d'âme pour vous montrer comment ça se déroule, comment ça se passe, le comportement que je peux avoir, les messages que je peux avoir. Et j'avais envie soit de filmer, soit d'enregistrer. Et du coup, voilà, tout a bugué. Plus d'ordinateur, plus de prises multiples, plus d'électricité. Mais c'est pas grave. Du coup, la prochaine fois que j'en fais un et que tout fonctionne, je vais essayer de me filmer ou de m'enregistrer du coup en audio. Je préférais me filmer parce que du coup, vous pourriez voir en fait l'échange aussi que moi j'ai avec la personne et mon comportement. Et peut-être que ça pourra du coup vous aider à sauter le pas, à passer le cap. Parce que parfois, on a besoin juste de réconfort. Et de savoir aussi que on n'est pas seul. Et ça, c'est très important. Vous n'êtes pas seul. Et sachez que voilà, les personnes qui sont passées, je sais pas, de l'autre côté, qui sont parties dans les étoiles, je sais pas comment vous le dites. Moi, je dis qu'ils sont de l'autre côté, ou à côté, parce que c'est vrai que pour moi, elles sont jamais loin. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit signe d'eux. Et je crois que personnellement, même si j'ai encore de la peine parfois d'avoir perdu un certain membre de ma famille, dont mon fils, d'avoir juste un signe, ça m'émeut beaucoup, parfois même très souvent, du coup j'en pleure. Mais je me dis, ouais, en fait, t'es plus visible à mes yeux, mais finalement tu m'envoies des messages et t'es encore là à me montrer que tu veilles sur nous, tu veilles sur tes sœurs. Donc c'est vraiment parfois un grand moment de réconfort, les contacts d'âme. C'est très, très fort pour moi et rempli d'émotions. Quand je partage ça avec vous, c'est un moment très intime de votre vie. Dans lequel je rentre tout en pudeur, tout en respect. Et sachez que tout ce qui se passe pendant un rendez-vous avec moi reste entre nous. C'est-à-dire que je n'en parle pas à ma famille, je n'en parle pas à vos amis, même si nous sommes très très proches. Ça m'arrive très souvent de recevoir aussi des couples, donc séparément. Et sachez que ce n'est pas à moi de dire à votre moitié ce qui se passe quand vous êtes en rendez-vous avec moi. À part si vous me demandez subtilement de faire passer des messages, ça, je peux le faire, mais ça ne fait pas partie de mon travail. Ce qui se passe en rendez-vous avec vous, personne d'autre que vous et moi n'a à le savoir. C'est notre moment à nous. Et puis, sachez aussi que... Alors, ça m'a échappé, je voulais vous dire autre chose. Donc, je vous disais, c'est notre moment à nous. Voilà, j'ai pas à le répéter. Et sachez que, que même devant les autres, par exemple, si on se rencontre ailleurs, devant du monde, je ne ferai jamais, mais vraiment jamais, ou alors c'est une bourde de ma part,
mais je fais toujours attention à ça, de pas aller parler de ce qui se passe devant les autres. Et souvent, vous remarquerez que quand vous revenez me voir, ah, tu m'avais parlé de ça, 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 et parfois c'est vous qui me rappelez les choses. Voilà, moi je note pas tout dans un petit calepin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez franchi la porte, je fais mon nettoyage, je me vide la tête, et voilà, et on avance et on passe aussi à autre chose. Donc je peux me rappeler succinctement ce qui s'est passé, mais le but aussi c'est voilà, c'est d'avancer une fois qu'on s'est vu sur d'autres choses. Donc voilà, n'ayez pas peur de ça. Parce que parfois on n'ose pas se livrer ou on n'ose pas passer le pas en se disant ben voilà, après elle va avoir accès à des choses de ma vie où j'ai pas envie qu'on le sache, ou secret professionnel. Rien ne sort de notre rendez-vous. C'est tout. Libre à vous ensuite de le raconter à des amis, de le raconter à votre famille. Moi je n'ai rien à dire. Voilà, à part ce qui s'est passé entre nous. Voilà. J'espère, écoutez, que ce petit échange vous aura aidé, vous aura plu, et puis vous permettra d'avancer un petit peu plus, peut-être aussi vous de votre côté, en vous disant ce que je ressens c'est normal. S'il se passe des choses dont j'ai pas encore conscience, c'est normal. Et j'espère que justement vous allez sauter le pas. Pour aller prendre... Ah, il y a mon petit chat qui arrive. Pour aller prendre des nouvelles de tous ceux qui vous manquent. Et de comprendre voilà, que vous n'êtes pas seul et qu'on peut avoir, même si on a des empêchements de temps en temps, de très beaux messages de tous ceux qui nous entourent et veillent sur nous. Regardez. Ça, c'est mon bébé. Elle a eu 5 petits chatons il y a une semaine. Donc, elle cherche des petits coins. Regardez, hop. Elle adore les petits coins comme ça. Elle monte tout le temps dans les habits et j'avais peur que les chatons, elle les fasse dans les habits. Mais non, du coup, c'est bon. Elle les a fait dans un petit coin de la maison quand même, mais pas dans nos habits. Bon, voilà, écoutez, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer aussi que tout n'est pas comme un simple coup de fil avec l'au-delà. Et que ça reste toujours très subtil, mais que quand c'est non, c'est non. Parce qu'effectivement, voilà, quand on ouvre un canal, quand on ouvre des portes, on s'engage sur quelque chose, on s'engage à vous transmettre des messages, mais voilà, il y a toujours aussi ces deux facettes, c'est que quand nous, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une photo, un nom, une date de naissance, parce qu'on canalise cette personne, et on est sûr que c'est elle aussi qui arrive. Voilà, enfin cette personne, cette âme. Et qu'on n'ouvre pas la porte aussi à n'importe quoi. Vous, ça vous rassure, même si peut-être vous n'en avez pas conscience. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Une fois, on m'a demandé un contact d'âme. Non, moi, viens qui veut. Je laisse la porte ouverte, je reçois tous les messages. Et j'ai refusé. Je dis non, moi je travaille pas comme ça, je suis désolée parce qu'on peut recevoir tout et n'importe quoi. Et à partir du moment où j'ouvre la porte, moi j'ai pas envie de me mettre en danger, j'ai pas envie de mettre en danger ma famille non plus, parce que mon lieu de travail il est aussi dans ma maison. Donc c'est très important pour moi que ce soit aussi cadré, carré. Ça vous rassure, ça me rassure, et à partir de ce moment-là, du coup, on a quelque chose qui est beaucoup plus détendu. On sait qui on contacte et du coup, moi je vous parle de ma vision, mais ça m'aide à monter encore plus haut en vibration parce que voilà, je sais entre guillemets qui je vais chercher. Écoutez, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à me dire si ces petits contenus-là, ça vous plaît. Comme ça, je pourrais en faire d'autres. Et puis, si vous avez besoin d'informations, je vous dis, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en message privé ou en commentaire. Je reste disponible pour vous expliquer. Moi, c'est aussi un peu mon boulot de partager tout ça avec vous, sans forcément avoir un rendez-vous à la clé, mais dire, je me pose la question, j'ai ressenti ça, j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Qu'est-ce que t'en penses ?
Et puis voilà, après on échange et puis c'est comme ça aussi qu'on fait des belles rencontres. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis du coup à très bientôt. Merci d'avoir été présent sur ce petit direct improvisé. À très bientôt. On se retrouve, je pense, jeudi soir pour du coup le tirage par signe astrologique. Donc chaque signe astrologique aura une mini guidance pour le mois de mai, plus un message, voilà, des anges, de Marie, je sais pas, je vais prendre plusieurs oracles. On verra. En tout cas, rendez-vous jeudi soir. Je sais pas vers quelle heure, on verra. Peut-être en début de soirée, 20h30, 21h. Ou peut-être un petit peu plus tôt, 18h pour l'apéritif. En tout cas, je vous mets l'horaire très vite sur la page. Je vous souhaite une bonne fin de journée.